Quand vous prenez un trade, savez-vous exactement dans quel contexte vous vous trouvez? En d'autres mots, quelle est la structure de marché? Quelles sont les intentions de la smart money? Attention, répondre à ce genre de questions peut drastiquement augmenter vos probabilités de succès en tant que trader, voire même possiblement tout changer pour vous. Aujourd'hui, vous allez voir ce que la smart money voit sur les écrans, sur les graphiques de trading. D'ici quelques minutes, vous serez évité bon nombre de pièges tendus par les gros capitaux, car vous allez être capable de voir et de lire la structure de marché version SMC. Ça vous dit? On est parti! On va voir directement la structure de marché de la smart money. C'est une façon d'analyser les marchés un petit peu différent, vous allez le voir, mais qui va vous permettre de filtrer beaucoup de choses, beaucoup d'éléments peut-être manquants dans votre stratégie, peut-être même pour rendre votre approche plus qualitative. Alors pour ça, on va vous parler déjà de la définition de la structure de marché. La structure de marché, c'est quoi? C'est un schéma tout simplement qu'on va pouvoir dessiner, mettre en pratique sur nos graphiques. C'est un schéma qui va traduire le comportement du marché à l'heure actuelle et surtout aussi les intentions probables du marché. Ces intentions sont bien sûr ce que va traduire les actions des acteurs de marché, mais surtout des gros capitaux, puisque là on parle d'une tendance et d'une lecture de structure SMC. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. Ça va bien évidemment nous permettre de lire la tendance avec une structure qui va se trouver haussière ou baissière, tout simplement. Structure haussière, structure baissière, c'est deux choses que peut faire le marché, mais on n'oublie pas la période de consolidation et notamment de range. C'est le troisième élément vraiment ici, qui traduit ce que le marché est capable de faire. On sait même que la plupart du temps, le marché est en range. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment justement on va intégrer en fin de compte ici cette consolidation à l'intérieur d'une structure SMC et vous allez tout comprendre dans quelques instants. Mais juste avant ça, on me pose souvent la question, quelle structure compte finalement? C'est comme quand on regarde la tendance, sur quel graphique on doit regarder la tendance, etc. On peut regarder la structure de marché sur n'importe quel graphique, n'importe quelle unité de temps, unité de mouvement, peu importe. On a ce phénomène de structure qui se lit sur ce marché-là. La règle générale reste la même, plus vous allez étudier ce phénomène, cette structure, cette lecture de tendance version SMC, et bien plus vous serez à même sur de grandes unités de temps d'avoir une lecture pertinente puisque les acteurs de marché de la smart money interviennent aussi énormément plus sur les grandes unités de temps et ça rejoint totalement le concept de l'analyse multi-time frame dont on pourra parler dans une prochaine vidéo. Comment identifier la structure SMC? On va partir du concept de base et de la théorie de dos. Cette théorie de dos est très sympathique, ça existe depuis la nuit des temps, vraiment ici cette approche. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube il y a quelques années de cela. Je vous glisse dans le descriptif de la vidéo ou ici en lien sur l'image. La théorie de dos, c'est un concept de base qui vous permet de lire la tendance sur les marchés directement depuis le prix. On va partir de ce concept-là pour la structure SMC, puisque ça fait partie de cette structure SMC, vous allez le voir. Et la théorie de dos, je le rappelle, c'est quoi? C'est la formation et la création et le respect aussi d'une formation de sommet et de creux de plus en plus haut pour une tendance haussière ou selon la formation de sommet et de creux de plus en plus bas pour une tendance baissière. Donc ce concept est intégré directement à la structure, dans la lecture de la tendance SMC. Y a-t-il vraiment une différence du coup entre la théorie d'eau et le SMC, la version en tout cas de cette structure, de cette tendance SMC? Oui, il y a une différence parce qu'en fin de compte, quand on parle de théorie d'eau, on va surtout parler d'une structure principale. Ça peut être la structure majeure, la structure mineure. C'est un autre sujet, mais ici par exemple, la différence qui règne pour ma part, et c'est mon opinion en tout cas, entre la structure et la tendance du coup, selon la théorie de dos et selon du coup le Smart Money Concept, c'est cette différenciation aussi entre les structures mineures et majeures. Vous allez le voir, on va avoir des exemples très concrets dans un instant. Donc dans la structure majeure, c'est simple, on a des sommets majeurs, on a des creux majeurs. Dans la structure mineure, on a des sommets mineurs et des creux mineurs. Rien d'extraordinaire ici, mais vous allez voir que mise en pratique sur les graphiques, ça prend tout son sens. Du coup, comment utiliser la structure en SMC? C'est simple, ça nous sert de biais directionnel principalement, mais ça va être aussi forcément un critère de qualité. Si vous respectez bien sûr cette structure et ce biais directionnel plus général utilisé par les gros capitaux, la Smart Money Concept, vous aurez normalement plus de trades qualitatifs et peut-être moins d'ailleurs en quantité, mais quantité versus qualité, on voit bien sûr se dégager une rentabilité nettement supérieure si on fait ce choix. Donc très important, c'est pour ça qu'on en parle dans cette vidéo et forcément ça va traduire aussi bien des opportunités d'achat-vente selon ce contexte. Donc voilà comment on va utiliser principalement la structure SMC. C'est un filtre clairement aussi qui va vous permettre du coup d'être normalement la plupart du temps dans les billets, des mouvements plus largement présents et à venir notamment sur les marchés financiers. Il est temps de passer aux exemples directement sur la plateforme.
Nous voici directement sur la plateforme TradingView. Je vais vous montrer ici des exemples théoriques et on va ensuite passer sur des exemples concrets. Donc là, directement, on a un schéma, je vous ai préparé également ici, donc pour voir comment on va avoir une évolution de marché, une lecture de structure qui va être différente par exemple de la théorie de dos. La théorie de dos, par exemple, je vous donne un premier exemple. Donc on a un creux ici, on a un sommet par là, on a ensuite la formation d'un creux. Ce creux est pour l'instant encore plus haut que le creux précédent, mais ici, regardez, on a la formation d'un sommet plus bas que le sommet précédent, et là on casse le creux précédent pour aller former un creux plus bas. Donc là on a des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, on a une théorie de dos qui commence à la baisse en fin de compte ici tout simplement. Donc ça c'est la théorie de dos, et on continue d'ailleurs à avoir des sommets ici, notamment un sommet de plus en plus bas, un creux également de plus en plus bas, et par contre le marché ensuite se retourne directement et vient casser tout ça, et on repart donc sur de la hausse. Oui, là on peut reparler d'une théorie de dos simple et claire, puisque le sommet est plus haut que le précédent, clairement on voit, on l'a cassé ici, le creux suivant est plus haut que le suivant aussi, donc c'est une bel et bien une tendance haussière, donc avec ces sommets qui continuent. Mais par contre vous voyez que ensuite pareil, on a ce nouveau sommet, on a ce creux ici, ce sommet est plus bas que le sommet précédent, on casse le creux et du coup on part sur des sommets, des creux de plus en plus bas, mais pour autant le marché continue de monter. Donc, vous voyez un petit peu, ça c'est la théorie de dos de base. Je vous invite bien sûr à regarder la vidéo complète, une fois de plus, qui est dans le descriptif de la vidéo, je mets le lien dans les premières lignes. Et maintenant, on va voir donc cette différenciation avec la lecture vraiment de la tendance SMC, mais pour autant qui garde et qui reprend en fin de compte quelque part ce concept de la théorie de dos. Je m'explique tout de suite, on part de ce creux d'origine ici. On établit ce sommet par là. Selon donc cette approche ici, littéralement ce qui va se passer désormais entre ce creux établi ici, ce sommet par là, oups, on va le faire plutôt comme ça, voilà, ce sommet ici, restera en fin de compte, si vous voulez, des échanges en direction d'une recherche d'un prix favorable en fait, tout simplement, et aussi de pièges de marché pour pouvoir profiter ici de la contrepartie et pour pouvoir pousser aussi plus fort derrière. Donc ici, contrairement à la théorie de dos, à partir du moment où on casse ce creux, on démarre pas sur un mouvement baissier. Selon la lecture de la structure SMC, on va rester sur un billet directionnel haussier pendant toute cette période. On va juste être en attente de retrouver justement des choses favorables, pourquoi pas pour par exemple ici avoir une zone imbalance ou encore ici avoir un order block qui vient être touché pour pouvoir continuer à la hausse. Donc vous voyez ici déjà grosse différence avec la théorie de dos, même si on garde le concept, puisque vous allez voir en fin de compte quand on va casser ce sommet ici, pour la tendance SMC, on aura ici un creux et un sommet qui vont se former. Et on a le retracement bien sûr qui arrive ici. Mais la tendance SMC va vraiment nous permettre en fait de nettoyer les mouvements de marché à l'intérieur de vagues en fait, de grosses vagues d'impulsion comme par exemple celle-ci, ou encore celle-ci, où à l'intérieur il peut se passer plein de choses, mais du coup ce qui se passe à l'intérieur c'est surtout la recherche quelque part de liquidité et de zones d'intérêt pour mieux continuer cette tendance. Donc différenciation claire je pense ici pour tout le monde désormais entre la théorie de dos et la tendance SMC. Donc cette tendance SMC, une fois de plus, entre un creux et un sommet, tout ce qui se passe à l'intérieur, du coup, ne change pas le biais directionnel. Tant qu'on ne vient pas en fait casser ici ce creux par le bas comme ça, on restera sur du biais directionnel haussier du moment qu'on est sur une formation de sommet majeur et de creux majeur de plus en plus haut justement. Donc on continue ici, vous voyez ensuite on refait un retracement très bien ici, là pour le coup c'est un retracement propre et net, oui ça arrive aussi, et là on a ensuite la formation du sommet puisqu'on casse le sommet précédent et qu'ensuite on corrige en deux fois, pareil pour faire un creux et pour pouvoir ensuite casser le sommet et continuer la tendance haussière. Donc là les sommets de référence, les sommets et creux de référence je devrais dire, sont ici présents version SMC. Donc c'est là où on va aussi faire la différenciation, je vais changer d'ailleurs de couleur pour ça. Tout de suite, je vais vous mettre en rouge, désormais la structure interne. Là, c'est la structure externe, sommet et creux majeur. Structure interne, sommet et creux mineur, vous en doutez, c'est ce qu'on a du coup, tout simplement par exemple ici et là. D'accord? Donc ça, c'est la structure mineure en rouge, en vert, c'est la structure majeure. On reste en fait vraiment orienté dans le biais directionnel de la structure majeure selon la théorie de dos, mais une théorie de dos version SMC qui va nettoyer pas mal de choses. Je vous avais préparé un autre schéma pour une structure SMC à la baisse, pour une tendance SMC à la baisse, avec aussi donc des points de référence. On part de ce point d'origine ici, on va appeler ça donc le premier sommet, un premier creux, un sommet ici plus bas que le sommet précédent, on continue avec un creux
plus bas que le creux précédent. Et entre ce sommet et ce creux, tout ce qui va se passer ne changera pas le biais directionnel de la tendance SMC. Clairement ici, contrairement à la théorie d'eau, on pourrait se dire, tiens attention, on commence par exemple ici à casser, on a donc des creux qui sont égaux, ou d'ailleurs peut-être un petit peu plus haut que l'autre, etc. On pourrait partir sur une tendance haussière. Non, ici, version SMC, tout ce qui se passe entre ce sommet de référence, ce creux de référence, ça va rester pour du biais directionnel baissier. Et ce qui se passera à l'intérieur ici ne sera que de la recherche de liquidité ou de points d'intérêt pour pouvoir aller chercher plus loin, plus bas, continuer la tendance, la formation de creux et de sommets de plus en plus bas. Ici justement, on a ce point juste ici, le dernier sommet, la cassure, le creux. En fin de compte, on va prendre ce sommet de référence. En fin de compte, on continue donc en cassure par le bas dans la tendance SMC ici baissier. Je voulais vous schématiser aussi la formation ici de consolidation et de range. Alors pour ça, on va déjà bien sûr passer aussi sur l'exemple avec ici la petite structure, donc la structure interne. Tout ce qui est en vert, je vous le rappelle, c'est une structure externe. Structure interne, voilà ce qu'on a. Hop, ici par exemple, ce qui va traduire justement ce range. Et là, on a aussi des sommets et des creux internes présents ici. Donc d'ailleurs, ce range ici, je vous le dis très souvent, je vous en parle tous les matins dans la séance, dans la matinale Admirals, dans la séance de trading et scalping en direct de 8h30 à 10h, on a ici la formation d'un range. Et ce range ici est dans une tendance prédominante, c'est-à-dire que selon la structure et la tendance SMC, on est à la baisse. Ce range est établi clairement entre ce sommet de référence et ce creux de référence, donc on a envie de rester plutôt orienté à la baisse. Et en fin de compte, on a aussi une prise de liquidité qui peut se traduire tout simplement ici par la cassure d'un triple sommet qui représente finalement dans cet exemple théorique la borne haute de la zone de range pour venir chercher de la liquidité, peut-être justement même du coup venir chercher un order block ou une zone imbalance et mieux repartir par le bas. On part directement sur des exemples désormais sur l'euro-dollar. Voilà l'euro-dollar, graphique horaire, on va étudier la lecture de cette structure SMC. On va repartir rapidement du coup peut-être de ce point-là pour aller plus vite. On a donc un sommet de référence ici. On descend, on descend, on descend, on descend, donc on casse la structure précédente. Si on repart de cette structure-là, on casse, on descend, on descend, on descend, on descend. Où est-ce qu'on a véritablement les premiers ici retracements? On va avoir le premier retracement vis-à-vis de ce creux-là, où on retrace, vous voyez, on arrive jusqu'ici. On continue, puisqu'on casse le creux précédent, on fait un nouveau creux plus bas que le creux précédent, donc on suit cette théorie d'eau version SMC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, dans cet exemple, ce qui se passe entre le sommet ici de référence, le creux de référence, c'est uniquement de la recherche de liquidité, uniquement la recherche de points d'intérêt plus haut, dans des retracements profonds également, pour continuer la baisse. La baisse continue, et vous le voyez à l'intérieur, on revient un petit peu comme ça, c'est-à-dire que si je vous établis, comme tout à l'heure dans les exemples théoriques, tout simplement la structure interne, regardez ce qui se passe en termes de structure interne. On a un sommet ici, on a un creux à peu près pareil ici, on a un autre sommet, on a un creux, on a un sommet comme ça, vous voyez, c'est très piégeur. Ensuite, vous voyez que ici, on respecte ce creux-là, mais du coup, on rebondit un petit peu comme ça, et ensuite seulement, on part vraiment vers le bas, donc vers la recherche de ce creux précédent. Donc ça, c'est la structure interne. Mais véritablement, ce qui se passe entre donc, ce creux de référence, ce sommet de référence, c'est le souhait, par exemple, ici, de revenir sur des zones de structure. On va regarder d'ailleurs ça comme ça, puisque ici, vous allez voir, on a aussi un order block. On a un order block, on a une zone imbalance devant, on revient taper jusqu'à cette zone. Cette zone ici, cette petite structure ne touche même pas l'order block. On vient à l'heure actuelle sur cette zone ici, par exemple, toucher l'imbalance, mais la zone order block, et pour ceux qui sont intéressés par les order blocks et les imbalances, je vous glisse également dans le descriptif de la vidéo ces deux vidéos tuto que je vous ai fait sur la chaîne YouTube, et vous pourrez voir aussi comprendre mieux ces concepts-là. Mais du coup, on est revenu, vous voyez, par exemple, sur cet order block, finalement, entre ce creux et ce sommet de référence, on a fait pas mal de choses pour piéger un petit peu tout le monde. On revient, on cherche un point d'intérêt pour mieux partir à la baisse, et ensuite du coup on enchaîne avec le toucher donc de cette borne basse ici, de ce creux en fait, tout simplement. Si on continue un petit peu la structure, on va voir où on en est. Le creux va vraiment venir s'initialiser ici pour ma part. Hop, on va avoir ensuite retracement ici, on casse en clôturant en dessous, hop, par là, on retrace. Et du coup ici, vous voyez, on casse légèrement. Donc quand même, cassure de structure. On continue la théorie d'eau, mais version SMC à la baisse, et on va voir comment ça se passe par la suite, puisque regardez ici, entre ce sommet et ce creux, qu'est-ce qui se passe? Pas mal de petites choses, mais finalement on arrive à breaker. Donc au bout d'un moment on break, et bien sûr on peut changer de tendance. Donc là on a un nouveau sommet de référence, on a un creux, ça nous entraîne entre ce sommet et ce creux encore plus haut. Donc, par exemple clôture d'ailleurs ici, on a un tout petit retracement ici,
où on pourrait, là c'est un peu plus discrétionnaire selon les règles qu'on a aussi par rapport à cette lecture, soit décaler ce sommet ici, ou soit établir un creux par là. On peut établir directement par la suite, maintenant qu'on est ici sur le développement de ce graphique-là, sinon en temps réel, on peut le décaler. En fin de compte, on attendrait plutôt la cassure significative de ce creux qui est un creux plus important vraiment que ce dernier petit creux forcément, puisque ce dernier petit creux peut faire ici tout simplement office de liquidité. Donc on attendra aussi d'avoir des cassures quand même plus importantes. Et là, vous voyez, on repart par le bas, comme ça, ici, ici. Et là, vous voyez ce qui se passe entre ce creux de référence, ce sommet de référence. Là, on vient mécher. On ne clôture pas au-dessus du point haut de ce sommet. Là, on vient uniquement mécher. Donc on vient chercher quelque part aussi l'order block qui se trouve à l'intérieur de cette mèche. Ici, on le piège même un petit peu et on arrive à décaler d'autant plus à la baisse après avoir eu un gros mouvement aussi de correction très rapide. Un petit peu de liquidité au-dessus ici, un petit peu de liquidité au-dessus de ce sommet-là. J'ai même envie de dire, autant pour moi, beaucoup plus de liquidité au-dessus du sommet de référence qu'on vient mécher et on repart plus fort à la baisse sur le test du creux. Donc voilà sur la suite ici de ces exemples. Si on continue un petit peu pour arriver au point actuel, eh bien on fait un creux plus bas, un sommet ici. On n'arrive pas à sortir de ce creux. Donc pour l'instant, si vous voulez, on est toujours entre ce sommet et ce creux. À l'instant où je vous parle, on est en train de travailler vraiment ce sommet ici. Et on va voir si avec clôture il y a, on peut du coup repartir, dépasser et repartir sur une tendance haussière, donc sur cet exemple euro-dollar. J'espère que ces exemples vous ont plu, vous ont appris pas mal de petites choses, à dissocier la théorie d'eau de la tendance SMC, à comprendre l'intérêt de la tendance SMC et à voir le marché tel que la smart money le voit, parce que justement la smart money a besoin de cette liquidité, a besoin de revenir sur des points d'intérêt pour déclencher des scénarios plus importants en respect d'une tendance plus largement présente sur le graphique sur lequel vous vous trouvez. Je vous glisse ici d'autres liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo, très important pour bien comprendre la smart money concept, son approche et comment utiliser les informations laissées par la smart money pour tirer son épingle du jeu.